Pour équilibrer les équations d'oxydoréduction, on rajoute que ces deux espèces. Soit de l'eau, puisqu'il est toujours là, c'est le solvant, soit le H+, lorsque le milieu est acidifié. Point. Alors, il faut maintenant équilibrer cette équation. Le manganèse, on a un seul atome à droite, un seul à gauche, c'est bon. Regardons l'oxygène. On a 4 oxygènes à gauche et un seul à droite, donc il faut multiplier ici par 4. Comme ça, on a 4 oxygènes. Ce qui nous fait 4 fois 2, qui nous fait 8 hydrogènes. Donc, à gauche, on doit avoir aussi 8 hydrogènes. Et du coup, les espèces chimiques sont équilibrées. 8 hydrogènes, un oxygène, 4 oxygènes, 4 oxygènes, un manganèse, un manganèse. Regardons maintenant les charges électriques. Alors, à droite, la seule charge électrique qu'on a, c'est 2 charges positives. À gauche, on a ici 8 charges positives et ici une charge négative. Donc ça nous fait 7 charges positives. Plus un certain nombre de charges négatives qui va donner l'équilibre des charges. Alors combien il nous faut de charges négatives pour que ça soit équilibré? On a 7 plus, ici on a 2 plus, donc si on a 5 charges négatives, 7 moins 5, ça donnait 2. Et donc, pour équilibrer les charges électriques, il nous faut avoir 5 électrons dans cette demi-équation. Et on a une demi-équation équilibrée qu'on peut utiliser dans nos exercices. Regardons un dernier exemple avec le chrome. Alors, le chrome. On a l'ion du chrome Cr2O7 2- plus quelques électrons qui va nous donner l'ion Cr3+. Donc on a des oxygènes à gauche, il faut équilibrer. On rajoutera des molécules H2O. Donc plus H2O. Du coup, on a des hydrogènes à droite et pas à gauche. Donc, on équilibrera avec des H+, bien évidemment, à condition de préciser que le milieu doit être acidifié ou un milieu acide. Acidifié. Donc, où on a la présence de cet ion. Ensuite, on va équilibrer ça. Alors, l'ion de chrome, on en a 2. Enfin, l'atome de chrome à gauche, on en a 2. Donc, il faut multiplier ici par 2. En oxygène, on a 7 oxygènes à gauche. À droite, il y en a 1. Donc, on va multiplier par 7. Ça fait 7 oxygènes, 7 oxygènes. En hydrogène, ça fait 7 fois 2. Ça fait 14. Donc à gauche, on doit avoir 14 oxygènes. Ici, je multiplie par 14. Il suffit maintenant d'équilibrer les charges électriques. À droite, on a 2 fois 3+, donc ça nous fait une charge 6+. À gauche, on a des 14+, et là, 2-. Donc 14 plus 2 moins, ça va nous donner 12 plus. 14 charges positives, 2 charges négatives. Ça nous reste 12 charges positives.
Donc combien il nous faut d'électrons pour équilibrer cette équation? Il nous faut 6 charges négatives. Comme ça, 12 moins 6 égale à 6. Et donc, on aura besoin, pour équilibrer cette demi-équation, de 6 électrons. C'est une demi-équation équilibrée qu'on peut utiliser pour les calculs après. Alors, c'est le maximum de difficulté que vous verrez sur des couples. Pour l'équilibrage des couples oxydoréducteurs, c'est le maximum qu'on verra. Donc simplement, on utilise le H2O. Si on a besoin, on rajoute un ion H+, à condition d'un milieu acide. Continuons alors. Une fois qu'on a vu les demi-équations, on peut parler de la réaction entre deux couples. Alors, la réaction d'oxydoréduction est une réaction qui se passe entre deux couples oxydoréducteurs. En l'occurrence, on a besoin de deux. Par exemple, on a besoin du OX1 RED 1, c'est le premier couple, et OX2 RED 2. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette réaction? Alors on va dire où l'oxydant de la première réaction l'oxydant de la du premier couple plutôt, c'est-à-dire OX1 réagit avec le réducteur du deuxième couple, c'est-à-dire le RED 2. Et on modélise ça assez souvent par la règle de gamma, où on met le OX1 ici, le RED 1 là, le OX2 et le RED 2, et on dit qu'on applique la règle du gamma. Donc OX1 plus RED 2 va donner OX2 plus RED 1. Alors voyons un exemple de réaction. La réaction considérant la réaction entre les
deux couples suivants, H3O plus H2, et le couple Cu2 plus Cu. Où est-ce qu'on trouverait ce type de réaction? Par exemple, si on plonge un bout de cuivre, petite plaque en cuivre, dans un bécher, contenant de l'acide chlorhydrique. Le cuivre, la plaque de cuivre contient ce couple, et l'acide chlorhydrique, en fait, il contient le deuxième couple, puisqu'on sait que l'acide chlorhydrique, c'est le H3O+, Cl-. C'est une solution contenant les H3+ et les Cl-. Donc, l'expérience, on a ici notre acide H3+, Cl-, et on plonge dedans petite plaque de cuivre. Alors, il se passe une équation, il se passe en fait une réaction d'oxydoréduction entre les deux couples. Pour cela, on va écrire chaque demi-réaction. Ensuite, on va faire la somme des demi-réactions pour obtenir la réaction finale qui se passe. Alors, pour le premier, on l'a déjà fait ici. Donc, du 2H3+, 2H3O+, plus 2 électrons, qui donne du H2 plus 2 H2O. La deuxième demi-équation, c'est celle du cuivre. On l'a déjà. Alors, seulement, je vais l'écrire dans l'autre sens. C'est-à-dire, je vais mettre le cuivre à gauche et le Cu2+, plus 2 électrons de l'autre côté. Pourquoi ça? C'est parce qu'en faisant la somme, en fait, il faut faire attention à ce que les électrons se simplifient des deux côtés de l'équation. Alors, si on veut la réaction totale, donc on fera la somme à gauche égale la somme à droite. Donc on aura du 2H3O+, plus Cu. Allez, je note les électrons pour cette première fois, mais normalement on ne les met pas. Dihydrogène plus 2H2O plus Cu2+, et enfin le 2 électrons. On voit bien qu'on a le même nombre d'électrons à droite et à gauche. On simplifie avec, et l'équation finale, c'est 2H3O+, plus